Bonsoir à tous. Donc, pour la séquence d'aujourd'hui, nous allons faire un résumé sur les acides faibles et bases faibles. Ensuite, nous allons corriger ensemble les exercices qui ont été proposés. Voilà, donc je pense que c'est ça pour la séance d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, on va commencer par un résumé très simple, en 15 minutes maximum. Donc, nous allons résumer le cours sur les acides faibles et bases faibles. Ensuite, on vous permettra de participer, poser vos questions et ensuite on va éclaircir ensemble. Donc, acides et bases faibles. Voilà, maintenant, comme nous l'avons fait avec les chapitres précédents, donc où la leçon sur les acides forts et les bases fortes. Donc, on avait donné une information très importante que les acides forts se dissocient totalement dans l'eau. De même que les bases fortes aussi se dissocient totalement dans l'eau. Maintenant, concernant les acides faibles, donc prenons un exemple. Donc, quand on considère un acide faible, on AH, exemple qui est un monoacide. Donc, plus H2O qu'on appelle une réaction de dissolution. Donc, si on écrit l'équation, on obtient l'ion H3O+, plus l'ion A-. Maintenant, nous avons la formation de deux ions. Donc, dès qu'il y a libération de H3O+, ce qu'on appelle les ions hydronium, on dira que nous avons une entité qui est faible. Donc, le A- provient de l'acide qui est là. Donc, vous voyez, c'est comme si il y a le H qui a été libéré et qui est capté par l'eau pour donner H3O+, et le A- provient de A. Donc, on avait calculé ce qu'on appelle la quantité restante. Donc, ça, c'est la quantité initiale. On applique la loi qu'on appelle la conservation de la matière, qui nous permet de dire que le nombre de moles initial égale au nombre de moles réagis plus le nombre de moles restants. Maintenant, on a pu calculer la quantité restante qui est égale à la quantité initiale moins la quantité réagie. Donc, lorsqu'on a fait les calculs, on a trouvé qu'il y a une valeur qui est différente de 0. Donc, cette valeur qui est différente de 0 nous renseigne que la quantité n'a pas totalement réagi ou bien la quantité ne s'est pas dissociée. Donc, on dira que l'entité s'est dissout faiblement dans l'eau, d'où on met les deux flèches pour montrer que c'est une dissolution partielle. Donc, c'est ça qu'on appelle une réaction de dissolution. Un corps qui se dissout lentement dans l'eau, donc, favorise quelque chose qu'on appelle une ionisation. Donc, ça entraîne l'apparition d'ions. Maintenant, ces ions qu'on a ici, il y a deux, H3O+ et A-. Maintenant, d'où la notion d'acide faible. Donc, un acide faible n'est rien d'autre qu'un corps qui se dissout partiellement dans l'eau pour donner des ions hydronium qu'on appelle des ions H3O, H3O+. Maintenant, on fait toujours de la même manière. Quand on a une réaction, une dissolution, ça c'est une réaction de dissolution. Donc toujours, il y a l'eau, donc il y a apparition des ions H3O+. De même, l'apparition des ions OH- qui ne manqueront jamais. Ensuite, maintenant, il y a l'apparition de A- et AH. Donc, éventuellement, la quantité de la molécule qui va rester. Maintenant, on va utiliser les règles, calculer la concentration. Donc, toujours pour calculer la concentration des ions H3O+, on applique la même formule 10 puissance moins pH. Ensuite, maintenant, pour calculer la concentration de OH-, la même formule aussi ne change pas. Donc, OH-, c'est toujours 10 puissance pKe qui est égal à pKe sur la concentration de H3O+. Là, il y a une relation qui lie les deux. Toujours la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de OH- et appelé le produit ionique qu'on appelle Ke. Ensuite, maintenant, si on a ça, on calcule ce qu'on appelle le coefficient d'ionisation. Donc, le coefficient d'ionisation, ou bien le degré de dissociation, ou bien le degré d'ionisation,
ou appelé encore le taux de conversion. Taux de conversion, ça veut dire que le corps qui se dissout libère des ions. Maintenant, le nombre d'ions qui apparaît, ça qu'on appelle le coefficient ou bien le degré de dissociation. C'est rien d'autre que le nombre de molécules dissociées, le nombre de molécules dissociées, le nombre de molécules dissociées sur le nombre de molécules initiales. Donc, ça qu'on appelle nombre de molécules ini- initiales. Donc, ça qu'on appelle le degré d'ionisation. Maintenant, le degré d'ionisation nous renseigne sur l'information concernant l'acide ou la base. Donc, si alpha est inférieur à 1, on va dire que l'entité est une entité faible ou bien l'entité ou bien le corps, on va dire que c'est un corps qui se dissocie partiellement dans l'eau. C'est un corps qui est considéré comme faible. Donc, ça peut être un acide ou bien une base. Donc, c'est ça l'objectif de calculer le coefficient d'ionisation. Maintenant, si le coefficient d'ionisation, si alpha égale à 1, on va dire que le corps est considéré comme un corps qui est fort. Donc, c'est-à-dire les acides forts ou bien les bases fortes. Donc, c'est ça l'information qui nous permet de connaître si l'entité est forte ou faible. Ensuite, maintenant, lorsqu'on a un morceau de sucre, supposons, on dissout dans l'eau. Exemple, on a un verre qui est rempli à moitié. On met deux morceaux de sucre. Donc, on va remuer, remuer, remuer jusqu'à ce qu'il y ait dissolution. Maintenant, on remarque qu'à l'intérieur, il y a un dépôt qui est là-bas. Donc, cela nous montre que tout le sucre ne s'est pas dissocié. Donc, on va dire qu'il y a une partie qui s'est dissociée et une autre partie ne s'est pas dissociée. Donc, on va dire que ici, le corps ou bien la molécule se dissocie faiblement dans l'eau et on va dire que c'est un acide faible ou bien une base faible. Donc, c'est ça la définition. Un acide faible est un corps qui se dissout partiellement dans l'eau pour donner des ions H3O+. Maintenant, exemple. Quand on prend un exemple d'acide faible, donc si vous ne connaissez pas, on va vous donner des informations. Maintenant, le plus souvent, de façon générale, les acides carboxyliques sont tous considérés ou bien la totalité sont considérés comme des acides faibles. Donc, si on prend un acide carboxylique qui se dissocie dans l'eau, donc la réaction s'écrit comme ça avec les deux flèches. Et les deux flèches montrent que la réaction est réversible. Donc, ça se transforme pour donner l'ion CO- qu'on appelle l'ion carboxylate plus H3O, H3O+. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme il y a le H qui se libère et le H est capté par l'eau. Donc, l'entité qui libère est appelée H acide et l'entité qui est appelée la base, d'où la définition d'un acide et d'une base selon Bronsted qui disait que les acides libèrent des protons H+, et les bases des, des protons H+. Donc, si on a ça, les deux corps que vous voyez ici, on appelle ça l'acide et ça, c'est la base. Donc, on dit la base conjuguée. Conjugué, ça veut dire que le corps qui provient de quelqu'un, donc la base qui provient de l'acide, et on appelle ça couple acide-base. D'où on écrit l'acide là, et ici on met la base. Donc l'acide c'est R, COOH, et la base c'est R, COO-, d'où le couple acide-base. Comme on le disait avec les couples oxydant-réducteurs. Maintenant, un couple est caractérisé par ce qu'on appelle la constante d'acidité. La constante d'acidité, la constante d'acidité qui est notée Ka. Maintenant, la constante d'acidité n'est rien d'autre que la force ou bien la tendance d'un acide à libérer des protons. Ça veut dire que sa force qui lui permet de libérer des ions protons H+. Maintenant, pourquoi définir ce qu'on appelle la constante d'acidité? Donc, les acides faibles, il y en a énormément, les bases faibles aussi, il y en a énormément. Maintenant, pour connaître ou bien pour comprendre ou bien pour les classer, maintenant, c'est pourquoi on a défini ce qu'on appelle la constante d'acidité, qui est un paramètre qui mesure la force d'un acide faible en solution aqueuse. Donc, quand on dit sa force,
c'est ce qui lui permet de libérer des ions H3O+, ou bien des ions hydroxyde OH- comme une base faible. Donc, c'est ça qu'on appelle la constante d'acidité. Maintenant, selon la constante d'acidité, on peut savoir est-ce que c'est un acide faible ou bien une base faible. Parce que les acides forts n'ont pas de constante d'acidité. Pourquoi? Parce qu'ils se dissocient totalement dans l'eau. Alors que pour les acides faibles et les bases faibles, ils se dissocient lentement ou bien partiellement dans l'eau. C'est pourquoi on mesure leur force. Et cette force est appelée la constante d'acidité notée Ka. Donc, ça permet au moins de connaître le corps, sa façon ou bien sa capacité de libérer des ions H3O, des ions H+, qu'on appelle la constante d'acidité. Donc, pour calculer la constante d'acidité, on applique seulement une formule. La constante d'acidité n'est rien d'autre que la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de la base, ça c'est la règle générale, sur la concentration de l'acide restant. Donc, quand on dit ici acide, c'est l'acide restant ou bien l'acide qui est en équilibre. Donc, ça, c'est le cas si on a un acide faible qui se dissocie lentement dans l'eau. Maintenant, si vous remarquez bien ici, si on isole la concentration de H3O+, donc on aura la concentration de la base sur la concentration de l'acide restant ou bien à l'équilibre. Maintenant, si on multiplie par moins log. Donc, quand on multiplie par moins log, partout, on obtient moins log de Ka égale moins log de H3O+. Là, donc, quand on a multiplié par log ici, donc attention, je peux faire comme ça pour permettre de mieux comprendre. Donc, ln de A fois ln de B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, on applique la même formule pour les logs aussi. Donc là, on a un produit. Donc, vous aurez moins log H3O+, plus, n'est-ce pas? Maintenant, avec le moins, ça devient ainsi moins, donc moins log de la base sur le 6. Voilà, donc c'est ça la formule. Maintenant, moins log de Ka comme moins log de Ke, ça donne pKa qui est égal à moins log de H3O+, n'est rien d'autre que pH moins log de la base sur l'acide. Donc, c'est ça la règle générale. Si c'est un acide ou bien une base, ça ne change pas. Maintenant, on peut tirer ici le pH. Donc, on peut dire que pH égale pKa plus log de la base. Donc, on va transposer ça qui amène le plus log de la base sur la concentration de l'acide. Voilà, donc c'est ça la formule qui lie le pH et le pKa d'une solution. C'est-à-dire, si on a le pKa et les concentrations des deux acides et bases, on peut calculer le pH de la solution. Donc, si on a un acide, on peut mesurer sa force. Exemple, si on a deux acides faibles, comme ça, j'ai deux acides faibles. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle échelle de pKa ou bien échelle de Ka. C'est la même chose. Maintenant, si on regarde l'échelle de pKa, on a ça. Exemple, là, j'ai pKa 3,8 et là, j'ai 4,8 ou bien 4,2 et là, 4,8. Donc, entre ces trois acides, ça, c'est acide numéro un, numéro 2 et numéro 3. Maintenant, si je veux les classer, donc je regarde seulement le Ka. Parce que le pKa provient du Ka. Et le Ka, c'est la force de l'acide. Donc, si je veux les classer, je vais regarder seulement le pKa. Donc, plus le pKa est petit, plus l'acide faible est fort. Donc, entre ces trois acides, le 3,8 est inférieur à 4,2. Donc, cela veut dire que l'acide 1 est plus fort que l'acide 2, de même que l'acide 2 est plus fort que l'acide 3. Donc, entre deux acides faibles, le plus fort est celui qui a le pKa le plus petit ou bien le Ka le plus grand. On peut comparer avec le Ka ou avec le pKa. Donc, pKa 1 inférieur à pKa 2, cela implique que 1 est plus fort que 2. Ou bien le contraire, si on raisonne avec les Ka1 va être supérieur à Ka2. Donc là aussi, le 1 est
plus fort. Donc, c'est ça, les acides. Donc, c'est très simple. Toujours, on regarde comment est l'acide, on écrit le couple, on regarde les informations données. Maintenant, autre chose qui est très important, ensuite, maintenant, si on nous demande de dire si c'est un acide fort ou bien un acide faible. Donc, je regarde seulement la concentration des ions H3+. C'est un paramètre qui nous permet de comparer. Donc, concentration de H3+, c'est 10 puissance moins pH. Voilà, donc si on a la concentration Ca maintenant, cela veut dire que là, on peut dire que c'est un acide fort. Conclusion, nous avons un acide fort. Maintenant, si vous trouvez que la concentration des ions H3O+, est inférieure à Ca ou bien différente de Ca, on va dire conclusion, on a un acide faible. Donc ça nous permet directement de donner la force ou bien la nature. Ici, c'est la nature de l'acide. Voilà, maintenant, si vous avez une base, de façon générale, les bases sont notées B. Donc, B qui se dissocie dans l'eau. Donc, réaction de dissolution toujours. Donc, on a ici BH+, et là, OH-. Donc, vous voyez, c'est comme si que l'entité, il capte. Donc, si l'entité capte, qu'est-ce qui se passe? Il va gagner un proton et l'eau perd. Donc, c'est pourquoi ici, c'est OH-. Donc, vous voyez, toujours l'équation doit être équilibrée. Les charges équilibrées, les atomes équilibrés. Donc, tout doit être équilibré. Donc, si vous regardez bien, les bases ont tendance à capter, alors que les acides ont tendance à libérer. Donc, pour les bases aussi, la même démarche. Donc, toujours le Ka ne change pas. Ka, c'est toujours la concentration de H3+, multiplié par la concentration de la base. Ici, la base, c'est B. B, toujours qui est à l'équilibre ou restant sur la concentration de l'acide qui est BH+. Maintenant, le couple c'est toujours le couple acide-base. Donc ici, ça c'est la base et ça c'est l'acide. Donc on dit le couple ici c'est BH+, on commence toujours par l'acide et on termine par la base. Donc BH+, B. Donc c'est ça le couple acide-base. Et maintenant, chaque couple est caractérisé par ce qu'on appelle la constante d'acidité ou bien le pKa. Donc si on a le Ka, on a le pKa. De même que si on a le pKa, on a le Ka. Donc, de façon ramassée, c'est ça la partie la plus importante. Allez-y, quelqu'un pour lire? Fatou Gueye, allez-y. Exercice 1. Oui, On considère une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration Ca égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Montrer que le pH de cette solution peut se mettre sous la forme pH égale 1 demi de pKa log de Ca. moins log Calculer de- ça. Très bien. Calculer sa valeur, hein. Oui. Qu'est-ce qu'on On a a ici comme information, Fatou? Qu'est-ce qu'on a donné ici comme information? euh, pK. Très bien. On a donné les deux pKa. Maintenant, le Oui. premier couple, c'est CH3COH et CH3COO-. Donc, ça, c'est le couple de l'acide Oui. éthanoïque. Et l'autre, c'est le couple de l'ion ammonium et l'ammoniac. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les acides faibles, de façon générale, sont considérés comme des acides. Les acides carboxyliques, de façon générale, sont considérés comme des acides faibles. De même que les amines, la plupart aussi sont considérés comme des bases faibles. Donc, ils se dissocient lentement dans l'eau. Donc, en regardant les deux pKa, donc, on peut avoir une idée. Donc, en regardant le premier pKa, nous avons 4,8 et l'autre, nous avons 9,2. Qu'est-ce qu'on peut tirer de là, à partir de ces deux pKa? On peut dire que Mhm. euh, le pKa du couple Oui, du couple acide éthanoïque, ion éthanoate est plus fort est plus fort. Bon, attention, parce que là, que l'acide oxygène. nous avons acide et base. Donc, quand on compare, il faut comparer les mêmes quantités, soit acide-acide ou bien base-base-base. Donc, quand on a des
comparaison à faire, on compare les mêmes entités, soit des acides, soit des bases. Maintenant, ici, l'enseignement ou bien l'information, vous regardez 4,8, c'est inférieur à 7, 9,2 aussi, c'est supérieur à 7. Donc, on peut dire que le premier couple, c'est pour un acide et pour le deuxième, c'est une base. Donc, Aminata, bon, on calcule le Ka. Donc, on va le faire dans l'exercice 1. Donc, je vous conseille de suivre et de poser encore les questions. Et pour une base faible aussi, la même chose. Donc, on va éclaircir un peu. Donc, by Thiaré, on a une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca. Donc, la concentration de la solution est donnée. Ca égale 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, connaissant la concentration, c'est 0,01. Et on nous a donné une information encore, l'acide éthanoïque. Donc, on sait que déjà, c'est un acide faible. Ou bien, on peut le montrer même. On va dire montrer que le pH de cette solution peut se mettre sous la forme un demi de parenthèse pKa moins log de Ca. Donc, pour Ouais. cela, on commence d'abord à écrire l'équation de dissolution. Donc, on met CH3, COOH plus H2O. Donc, on écrit l'équation de dissolution et n'oubliez pas de mettre les deux flèches. Ensuite, CH3, COO moins, plus maintenant les ions H3O plus. Donc, vous voyez, c'est comme si l'eau capte le H. Donc, les acides ont tendance à libérer un proton et les bases ont tendance à capter. Donc, on peut dire qu'ici, l'eau est une base parce qu'il capte. Donc là, dans cette partie, nous avons deux couples. Il y a, il y a le couple de l'acide qui est là, CH3, COOH, slash, CH3, COO moins. Et l'autre couple. Qui peut me donner l'autre couple? Oui, Monsieur, uh-huh. Oui, Mohamedou. H3O plus H3O H2O. plus et H2O. Très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est l'acide. Et là, c'est sa base conjuguée. Ça veut dire que la base qui provient de l'acide. Donc, et on a dit que selon Bronsted, les acides ont tendance à libérer. Donc, ils libèrent H+, et il y a quelqu'un qui est là pour capter. Donc, celui qui capte ici n'est rien d'autre qu'une base. Et on sait que les ions H3O+, représentent toujours les acides. Donc, ici, l'autre couple, c'est H3O+, H2O. Voilà, l'eau se comporte ici comme une base. Donc, nous avons ces deux couples. Ensuite, maintenant, les espèces qui sont en solution, espèces chimiques en solution. Donc, toujours, il y a H3O+. Ensuite, il y a OH- qui ne manqueront jamais. Ils proviennent toujours de l'autoprotolyse de l'eau. Ensuite, il y a l'ion éthanoate, COO-. Et éventuellement, la molécule qui va rester ici, c'est OOOH. Donc, c'est ça les ions qu'on a en solution. Maintenant, on nous demande de montrer le pH. Donc, comment on va faire? Qui nous propose quelque chose ici? Monsieur, Oui, on peut passer par la constante d'acidité. très bien. On peut passer par la constante d'acidité. Aminata, j'espère que tu es là. Aminata Dembélé. Dembélé, elle est sortie. Donc, on va utiliser la formule Ka, qu'on appelle la constante d'acidité. Aminata, vous êtes là? Oui, oui, je suis Très là. bien. Rappelle-moi la formule de la constante d'acidité. C'est concentration de H3O+, Mhm. multiplié par la concentration de base Très bien. Uh-huh. sur la Sur concentration d'acide à l'équilibre. à l'équilibre. Donc, on va écrire la concentration de l'acide à l'équilibre ou bien restante, hein. C'est la même chose. Il y a des profs qui utilisent équilibre, d'autres utilisent restant. C'est la même chose. Maintenant, dans notre équation, c'est quoi l'acide? C'est quoi la base? Donc, c'est ça qu'il faut identifier et vous remplacer. Donc, Ka égale H3O plus, ça ne change pas. Vous mettez H3O plus. Aminata, ici, c'est quoi la base? CH3, CO-. Très bien. CH3, COO moins. Voilà, c'est ça la base. Et maintenant, l'acide ici, c'est CH3, CH3. CO. Très bien, COH maintenant restant ou bien à l'équilibre.
Donc, c'est ça la formule, Mohamedou. Ensuite, maintenant, à partir de cette formule, on va essayer d'établir la relation pour aboutir à ce qu'on nous demande. Maintenant, pour aboutir à ces relations mathématiques, il faut faire ce qu'on appelle des approximations. Maintenant, Aminata, pour ces approximations, donc, comme on a un acide, comme on a un acide, deux points, cela implique que les ions OH- sont très, très, très faibles devant les ions H3O+. Aminata, ça c'est bon? Oui, monsieur. Très Je bien. suis. Donc, ensuite, maintenant, on va calculer la concentration des ions CH3CO-, ce qu'on appelle l'ion éthanoate. Maintenant, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle l'équation d'électroneutralité, qui dit toujours la somme des concentrations des cations égale à la somme des concentrations des anions, comme ça, plus OH-. Ensuite, on va faire des approximations. C'est ce qu'on vient d'écrire ici, les approximations, comme on a un acide faible. Donc, les approximations. Voilà. Donc, si on cherche maintenant la concentration de CH3, COO- égale. Aminata, c'est égal à quoi? Concentration de Ouais. H. Très bien, moins la concentration des ions OH-. Très bien. Maintenant, Aminata, d'après l'approximation qu'on vient d'écrire, exemple, je te pose une question. Tu as 3 milliards avec toi et quelqu'un te vole 25 000 francs ou 25 francs. Tu as Oui. 3 milliards avec toi et on te vole 25 francs, 25 francs seulement. Est-ce que tu vas sentir cela? Non, Pourquoi? parce que c'est très inférieur comparé à la somme que j'ai. Très bien. Maintenant, n'oublie pas, si tu as des milliards, il faut pas nous oublier et Takana aussi, hein. Inch'Allah. Très bien. Donc, c'est la même chose ici. Quand on fait cette différence ici, H3O+ moins OH-. Ouais, on avait dit que les ions OH- sont très négligeables devant celles de H3O+. Donc, si on fait la différence, l'approximation nous montre que on trouve pratiquement la même chose, à quelques virgules près. Donc, cela signifie que c'est très faible. Donc, c'est pourquoi la concentration des ions OO, n'est-ce pas, c'est sensiblement égal à la concentration des ions H3O+. C'est bon? On a une relation. Aminata, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on continue. On fait ce qu'on appelle la conservation de la matière. Pourquoi conservation de la matière? Parce qu'ici, c'est la molécule qui se dissocie. Et comme d'après la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, on va dire nombre de moles initial, n'est-ce pas, de qui? De l'acide CH3, COOH, doit être égal au nombre de moles dissociés, toujours de l'acide, plus le nombre de moles restants ou bien à l'équilibre. Maintenant, comme le nombre de moles égale concentration multipliée par volume de la solution. Et là aussi, dissocier. Ce qui réagit, c'est ce qui va se former. Donc, la formation ici, c'est CH3, la concentration de CH3, COO-, multiplié toujours par le volume de la solution, plus la molécule concentration de CH3, COOH, fois toujours le volume de la solution. Maintenant, vous voyez ici, on fait une dissolution sans variation de volume, ça veut dire que le volume ne change pas. Donc, on fait une simplification, on simplifie les volumes. Donc, à la fin, Aminata, il va rester Ca égale concentration de CH3 CH3O moins moins plus plus CH3. mhm, Concentration de CH3OH. eh bien, restant ou bien à l'équilibre. Allez. Ensuite, on fait la différence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer la concentration restante, COH restant. Donc, c'est Ca moins la concentration de l'ion éthanoate, COO-. Très bien. Maintenant, tout à l'heure, on avait montré que les ions H3O+ sont majoritaires ou bien ultra majoritaires même. Donc, si on fait la différence entre les deux, on va trouver estimativement la concentration de la solution initiale.
Pourquoi? Parce que la dissolution, elle est faible. Une faible quantité de la molécule se dissocie. Donc, on trouve sensiblement égal à la concentration unique. Oui, je vous écoute. Vous pouvez reprendre un peu sur ce que vous aviez dit. La concentration d'éthanol adressante est sensiblement égale. Très bien. Donc, Aminata, je reprends exemple. Si tu as 80 milliards, j'augmente les milliards. Maintenant, ça, c'est la somme initiale. Ensuite, tu vas à l'école. Un de tes camarades emprunte 5 000 francs. Tu vas lui donner, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, si tu avais 80 milliards, tu dépenses que, bien, tu prêtes quelqu'un à 5 000 francs. Maintenant, comparé à la somme que tu as, ou bien la somme que tu avais. Donc, c'est comme rien n'a changé. oui, Est-ce que vous voyez? oui, Ici, la molécule se dissocie faiblement. Comme la molécule se dissocie faiblement, en regardant, c'est comme si rien n'a changé. Donc, c'est pourquoi, à la fin, quand on regarde la quantité restante, CH3COOH restant, je prends la quantité initiale moins. Exemple, tu prends les 80 milliards, tu enlèves 5 000 francs. Donc, c'est comme si tu as toujours les 80 milliards avec toi parce que la somme dépensée, c'est très faible à la somme initiale que tu avais. Tu as vu? mhm. Donc, c'est pourquoi, quand on fait la différence, sans arrondir, tu vas trouver approximativement Sensible. la même chose. C'est pourquoi on dit par approximation, on trouve sensiblement la même valeur. Et après, les calculs vont le prouver, Inch'Allah. Tu as compris? Oui, monsieur, merci. Voilà. Maintenant, on va retourner à notre formule. Ka égale concentration de H3O plus multiplié par la concentration de la base CH3, CO moins sur la concentration de l'acide restant ou bien l'acide à l'équilibre. Maintenant, on va remplacer et par leur formule, donc ou bien leur expression H3 plus multiplié par le CH3CO moins. Donc, on va remplacer ça par H3O plus divisé maintenant par le CA restant par approximation, ça donne CA. Donc, vous voyez, c'est ça l'expression maintenant de KA. Donc, maintenant, lorsqu'on a cette expression, vous voyez, il y a H3O plus qui apparaît deux fois. Donc, on peut dire H3O plus au carré sur CA. Donc, c'est ça notre expression. Alors, maintenant, arrivé là, nous avons KA égale H3O plus au carré sur CA. Donc, on va multiplier partout par moins log parce que pour obtenir le pH, il faut toujours utiliser le moins log. Donc, on multiplie les deux membres par moins log. Donc, vous aurez moins log de Ka égale moins log de la concentration de H3O plus au carré sur Ca. Donc, moins log de Ka, Aminata, c'est quoi? PK. Très bien. Moins log de Ka, c'est pKa. Très bien. Maintenant, ici, on applique la formule avec comme ln. Ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, vous aurez moins log. Moins log de H3O plus au carré. Très bien. Nous avons plus Très bien. log de Le CA. moins, c'est ça qui amène le plus log de Ca. Donc, il y a moins log et le moins, ça va amener plus log. Donc, vous aurez moins plus log de Ca. Très bien. Ensuite, en maths aussi, on vous a dit que ln de A à la puissance n, c'est n ln de A. Donc, si on applique la formule, donc vous aurez 2 facteur de moins log de H3O au plus. Et on ferme la parenthèse, plus log de Ca. Ensuite, maintenant, on remplace, donc vous aurez pKa. Maintenant, moins log de H3O plus, Aminata, c'est Moins log de H3O plus c'est le pH. très bien. Donc, vous aurez 2 pH plus log de Ca. Très bien. Maintenant, nous, on demande de montrer le pH. Donc, on transpose, on dit 2 pH égale pKa moins log de Ca. Et ensuite, on divise par 2 et on obtient enfin ce qu'on nous demande. Donc, 1,5
parenthèse, pKa moins log de Ca. Voilà, d'où ce qu'on nous demande de montrer. Et attention, mes chers élèves, cette formule est applicable que si l'énoncé nous demande de le montrer. Il ne faut pas venir dans un exercice automatiquement appliquer cette formule. Donc, attention, on l'applique que si l'énoncé nous demande les informations pour pouvoir l'appliquer. Il y a un Inch'Allah. élève là qui voulait proposer une autre méthode. C'était qui? Oui, c'était moi. Oui, c'est Yuna. comment? C'est Yuna. Yuna, oui. Vous allez bien? Ça va, oui. OK, allez-y, propose-nous la méthode que tu disais. On pouvait partir. On sait que pH est égal à pKa plus log de la base sur l'acide. Effectivement. Oui. Mais maintenant, après avoir fait l'équation d'électroneutralité, Mhm. on en sort que comme ça, la concentration de H3O+ est fortement supérieure à celui de OH-. Donc, il va être sensiblement égal à celui de la base, à celle de Mhm. la base. Mhm. Ou bien, après aussi avoir fait l'équation de la conservation de la matière, on a Mhm. déduit aussi que euh, l'acide restant est Et sensiblement égal à la la concentration. concentration de l'acide initial. Très bien. Mhm. Après, on remplace dans le logarithme pKa plus log, la base, on remplace par ce qu'on a trouvé qui est sensiblement égal à H3O+, et l'autre aussi, on remplace par la concentration initiale. Très Après, bien. on applique la technique mathématique. Ça va être moins log de la base plus le logarithme de ça. Après, quand on transpose H3O+, ça va être pH plus moins log de H3O+, plus égal pKa, égal pKa, plus log de Ca. Après, Très bien. moins log de H3O+, c'est pH. On aura là-bas 2 pH égale pKa plus log de Ca. Après, quand on transpose le 2 en bas, ça fait un demi de P en parenthèse. Voilà. Très bien. Machallah. En fait, c'est la même formule, juste que tu avais utilisé au départ la relation. Donc, Oui. toi, tu as utilisé directement la relation que pH égale, n'est-ce pas? pKa plus pKa log de la plus base. log de Ca, oui. Et la base sur l'acide. Moi, je ne suis pas contre, mais attention, quand on vous Oui. dit montrer, on veut que vous faites d'abord les étapes, étape par étape. Donc là, tu as directement utilisé la relation qui a été déjà établie dans le cahier de cours. Donc, Oui. c'est comme si tu fais copier-coller. Là, alors que la question a bien dit montrer. Exemple, montre que tu habites à Guédiawaye. Donc, il faut dire, il faut prendre tel, jusqu'à aboutir à cela. Tu as compris? Mais si Oui. tu utilises directement la formule et tu fais des manipulations, c'est revenir au même point. Est-ce que tu as compris? D'accord. Ah, mais c'est bien de faire ça aussi, c'est pas mal. Vraiment, c'est bien. Oui. D'accord. Allez, merci. Donc, on va continuer. Après, ils ont demandé de calculer la valeur donc, du pH. Il peut nous donner la valeur si vous avez fait les calculs pH égale un demi-facteur de pKa, c'est 4,8 moins log de Ca. Ici, Ca, c'est 0,01. Donc, vous calculez, qui a Ça donne calculé, oui, 3,4. tu as trouvé 3,4. 4. C'est très bien. Donc, d'après les calculs, nous avons trouvé 3,4. Donc, on a le pH de la solution. Je disais tout à l'heure que, attention à cette formule, il ne faut pas venir directement appliquer. Il faut faire attention si vous ne connaissez pas que c'est un acide faible ou acide fort. Il faut faire très attention maintenant. Donc, ce n'est pas tiki-taka qu'il faut faire, mais étape par étape pour pouvoir utiliser la formule. Très bien. Qui n'a pas compris? Donc, c'est raison pour laquelle aussi dans l'énonce, ils ont bien précisé que on admettra que la solution n'est ni trop diluée, ni trop concentrée. Donc, c'est ça qui nous permet de faire les approximations et de montrer que la dissolution, elle est partielle. Allez-y, quelqu'un pour la question suivante et qui peut nous donner une proposition aussi en même temps. Oui, Nous demande de calculer le coefficient d'ionisation alpha de l'acide éthanoïque dans cette solution.
Très bien. Comment on fait? Tu proposes quoi? Alpha égale concentration de CH3COO Hmm? H sur concentration de CH3COO-. Bon, la règle, c'est toujours concentration ou bien le nombre de moles dissociés de la molécule dissociée, très bien, sur le nombre de moles initial. Maintenant, ici, comme la dissolution se fait sans variation de volume, on peut dire que c'est la concentration dissociée sur la concentration initiale. Maintenant, comme on avait fait tout à l'heure une approximation, que la concentration de CH3COO- n'est sensiblement égale à la concentration des ions H3O+. Donc, on peut appliquer directement alpha égale H3O+ sur Ca. Donc, si on vous demande cette question, appliquez directement H3O+ sur Ca. Or, H3O+ est toujours connu quand on a le pH, on a H3O+. Donc, vous aurez directement 10 puissance moins pH sur Ca. Et vous faites le calcul. Donc, 10 puissance moins 3,4 sur Ca qui est 10 puissance moins 2. Très bien. On trouve combien? 0,04. 0,0. 4. Très bien. On trouve 0,0. Donc, à la ligne, on peut dire soit 4%. Donc, on peut le multiplier par 100 pour pouvoir apprécier la valeur trouvée. Donc, vous voyez ici, le coefficient est inférieur à 1. Il y avait Salimata. Vous voyez ici, on trouve une valeur qui est inférieure à 1. Donc, cela prouve que l'acide éthanoïque est un acide faible. Donc, ça vérifie ce qu'on avait supposé ou bien ce qu'on avait dit tout à l'heure, que la dissolution est partielle. Donc, cela veut dire que l'entité est considérée comme faible. Qui n'a pas compris? Si c'est bon, on peut continuer. À la deuxième question, allez-y, qui peut lire? On considère une solution S2 d'ammoniac de concentration Cb qui est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Mhm. Petit a. Montrer que le pH de cette solution peut s'écrire pH égal à 7 plus 1 demi, Très, pKa plus log de Cb. mhm. Ensuite, Calculer on sa demande. valeur. Très bien. Salimata, tu es là? Non, c'est Maïmouna. Maïmouna. Allez-y, Maïmouna. Voilà. Maïmouna, Calculer qu'est-ce que tu proposes? un, D'abord, qu'est-ce qu'on a comme information? On considère une solution d'ammoniac. Attention, l'ammoniac est considéré comme une Bah, base faible. euh, Très bien. Ensuite, on a donné la concentration de la solution. Donc, à chaque fois que vous avez l'énoncé, d'abord, regardez l'entité et cela vous donne une information. Si c'est l'acide éthanoïque, la famille des acides carboxyliques, c'est des acides faibles. Si c'est les amines, l'ammoniac, c'est des bases faibles. Donc là, on a une base faible. On vient de faire un cas avec l'acide faible et là, on va travailler avec une base faible. Donc, Maïmouna, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation de dissolution. Très bien, NH3 plus H2O. Toujours, on met les deux flèches pour montrer que c'est une dissolution partielle. partiel. Très bien. Très bien, Maïmouna, plus quoi? Ou bien Abdou? 2 flèches ailleurs. Hein? PS, plus OH Puis moins. plus OH. Ouais. OH point. Donc, il y a libération des ions hydroxydes. Maintenant, les ions hydroxydes renseignent que l'entité est une base. Voilà, donc c'est ça l'équation de dissolution. Très bien. Ensuite, on fait l'inventaire des espèces chimiques. Il y a H3O+, il y a OH-. Ces deux, ils ne manqueront jamais. Et après, ensuite, il y a ce qu'on appelle un, l'ion NH4+, qui est l'acide conjugué hein, de la base. Et ensuite, ici, on a NH3. Vous voyez que l'ammoniac est une base. Et l'ammoniac donne l'acide conjugué. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, l'eau est comment? Qui peut nous donner une information sur l'eau? Lui, LH, L'eau est une acide. l'eau ici est considérée Acide. comme un acide. Très bien. Donc,
qu'est-ce qui se passe? On a dit que les bases, donc c'est comme si que l'ammoniac avait capté ici H+. Maintenant, s'il capte H, c'est pourquoi ici vous voyez le NH4+. Donc, il lui manque un nitrogène, c'est pourquoi on a ici le OH, OH-. Donc, l'eau se comporte ici comme un acide. Et le NH3 se comporte comme une base. Donc, vous voyez, donc l'autre couple, c'est NH4+, NH3. Ça, c'est le couple de l'ion ammonium, l'ammoniac et l'eau H2O, OH-. Donc, l'eau a deux couples. Il y a H3 plus H2O et H2O, OH-. Donc, il faut bien faire attention. C'est pourquoi on dit que l'eau est une espèce quoi? Amphotère. Très bien, amphotère, hein. Voilà, quelqu'un qui a deux cycles, il se comporte tantôt comme un acide, tantôt comme une base. Voilà, maintenant, on va faire toujours la même chose, comme tout à l'heure, les approximations qui nous permettront toujours de démontrer. C'est pourquoi ils ont donné l'information que la solution aussi n'est ni trop diluée, ni trop concentrée. Parce que les approximations, on peut les faire uniquement que si la solution n'est trop diluée et que la solution n'est ni trop concentrée. Donc, si c'était trop concentré, on ne pouvait pas faire ces approximations. Donc, on a une base faible. Cela implique que les ions H3O+ sont très, très faibles devant celles des ions OH-. Maintenant, les approximations nous permettent de faire comme tout à l'heure. Voilà, donc pour les approximations, on va utiliser d'abord l'équation d'électroneutralité. Équation électroneutralité qui dit toujours la concentration des cations égale à la somme des concentrations des anions. Il y a OH-. Donc ici, il manque d'abord le NH4+. Donc plus NH4+, égale concentration de OH, OH-. Maintenant, comme la solution est trop basique, cela veut dire que H3+ est très faible. Donc, d'où NH4+ est sensiblement égal à la concentration des ions OH-. Maïmouna, tu es là? Ensuite, on va utiliser l'équation de la conservation de la matière. Donc, pour la conservation de la matière, nous avons Cb, la concentration de la solution initiale, égale à la concentration de NH3 dissocié plus la concentration de NH3 restant. Donc, si on remplace dissocié, ce qui s'est dissocié, c'est ce qui se transforme en ion NH4+. Donc là, c'est concentration des ions NH4+, plus maintenant la concentration de NH3 restant. Donc, c'est ça. Maintenant, si on fait la différence, ce qui nous donne concentration des ions, voilà, c'est Cb moins la concentration des ions NH4+. Voilà, donc si on fait l'approximation toujours, comme c'est une base faible, donc Cb est très grand devant. Donc là, on va préciser ça. D'abord, Cb est très, très, très supérieur devant la concentration de NH4+. Donc, quand on fait la différence, c'est ça qui va nous donner directement NH3 restant est sensiblement égal à Cb. Donc, les approximations ont été faites. Maintenant, on va utiliser la formule Ka, c'est toujours concentration de H3+, multiplié par la concentration de la base. Mais ici, la base, c'est quoi? C'est NH? NH3. Très bien. Ici, la base, c'est NH3 restant. Maintenant, l'acide, c'est quoi? NH4+. Très bien, NH4+. Voilà. Donc, Mariem, ici, l'acide, c'est NH4+, et la base, c'est NH3. Oui. Donc, c'est ça un peu la différence. Donc, il faut faire attention. Donc, de façon générale, dans le cours, souvent, on utilise B plus H2O, comme ça.
Maintenant, ici, la base va capter et ça devient maintenant BH plus OH moins. Là, c'est l'acide et ça, c'est la base, hein. Très bien. Maintenant, on a notre chère formule, on remplace. Donc, Ka égale, allez-y, Khadijatou, on obtient H3 plus multiplié par, maintenant, NH3 restant, on vient de montrer que c'est CB, hein. Oui. Très bien. Sur le NH4 plus, on remplace par. Ke sur H3O plus. Très bien. Donc, on avait dit que c'est OH moins. Maintenant, or, il y a une relation entre H3O plus et OH moins. Donc, si OH on... moins. Voilà, c'est ça qui donne H3O plus fois CB, le tout sur KE, divisé par la concentration de H3O plus. Donc, on a remplacé OH moins par K, KE sur H3O plus. Ensuite, maintenant, on va multiplier, diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse de de la fraction. Donc, si on remplace, vous aurez Ka égale. Donc, le H3O plus va au numérateur et on obtient H3O plus Au au carré. carré. Très bien, multiplié par CB, le tout sur KE. Ke. Ensuite, arrivé là maintenant, on multiplie par moins log. Moins log. On multiplie moins log au niveau des deux membres. Donc, vous aurez ici moins log, entre parenthèses, H3O plus au carré, multiplié par CB, le tout sur KE. Voilà. Attention ici, on applique la formule ln de A fois ln de B en même temps que aussi ln de A sur ln de B. Et tout le monde sait que moins log de Ka, c'est PKA. C'est Allez-y, K. qui peut me donner la formule étape par étape? Allez-y. Quand on Moins multiplie, log de H3O plus. très bien, moins log de H3 plus au carré. Continue. Tu as peur? Plus log de K. Plus log de, avant log de K. Moins. D'abord, commençons par voir le numérateur, c'est moins log de Moins log de CB. CB, très bien. Moins, Plus log de K. on fait d'abord moins log. Comme ça, vous allez comprendre. Donc, on va faire d'abord Log. moins, n'est-ce pas? Il y a le moins log, c'est bon. Il y a le Oui. moins et le moins qui va venir, n'est-ce pas? Donc, il y a deux moins. D'abord, la formule, il y a un moins et il y avait le moins log. Donc, vous aurez moins, entre parenthèses, moins log de KE. K. Est-ce que vous comprenez? Oui, Non, Mariam. moi, je, Qui, Amin, Maïmouna, oui, tu ne comprends pas? non, je ne comprends pas. Au niveau de Ka, K égale à H3O plus au carré fois CB Sur KE. sur KE. Oui. OK. Regarde ici. Là, c'est le dénominateur. Tu as vu? Donc, diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, les ions, la concentration des ions H3+ vont au niveau du numérateur. Ah, d'accord, Maintenant, oui. là-bas, c'est ça qui amène le carré. C'est bon. Oui, oui, c'est bon, oui. Voilà. Maintenant, à partir de là, on va remplacer. Donc, là aussi, vous remplacez par la formule C2PH directement. Tout le monde a compris? Moins log de Oui, CB. Maintenant, il y a un moins qui est là, moins. Maintenant, moins log de KE, ça donne PKE. PK. plus PK, Très bien. Ensuite, maintenant, nous, on veut trouver le pH. Donc, vous moins dites PK. 2 pH égale. Donc, vous transposez dans l'autre membre, ça donne pKa plus log de CB plus Plus PKE. pKe. Maintenant, ensuite, vous divisez partout par 2. C'est ça qui nous donne la formule pH égale 1 demi, ouais, facteur de pKa PK plus log de plus. plus pKe, le tout sur. Mhm. Maintenant, Oui. pKe,
tension, c'est 14. 14 divisé par 2, c'est ça qui amène le 7. Donc, toujours on est à 25 degrés, c'est pourquoi le pKe, c'est 14. Donc, plus log de CB, fermez la parenthèse, plus loin, maintenant, vous mettez plus 7 ans, ou bien vous le mettez devant, peu importe, et vous avez la formule demandée. Voilà, Dembélé, je pense que tu as compris maintenant. Voilà, Oui, donc c'est monsieur. ça. On vous demande de faire le calcul et vous trouvez la valeur du pH. pH égale, qui a essayé un demi facteur de... Attention maintenant, il ne faut pas mélanger, hein. Le pK ici, c'est 9,2. Log de CB, on a donné CB 10 puissance moins 2. C'est log de... Fermez d'abord la parenthèse et vous mettez 7. Donc, vous faites le calcul. Vous devez trouver un nombre qui est... 10,6. Très bien, vous trouvez 10,6. Voilà, ça doit être supérieur à 7. Donc, pour montrer qu'on a une solution basique. Plus précisément, une solution de base faible. Allez-y, maintenant, on demande de calculer le coefficient. Comment on calcule le coefficient? Donnez-moi l'expression vite. Là, on a une base. La formule ne change pas. C'est toujours le nombre de moles de la molécule dissociée sur le nombre de moles de la molécule initiale. Maintenant, comme Monsieur, on a... Oui, d'après les approximations, oui, on peut utiliser la concentration de OH- bien sûr. Effectivement. sur... Très bien, Oui, on fait OH- sur la concentration de la solution initiale. Vous pouvez toujours initial. utiliser cette formule et ça passe. C'est concentration de OH- sur la concentration de la solution initiale. Et maintenant, pour calculer la concentration de OH-, on applique la formule, c'est 10 puissance pH Oui, moins, moins, pKe. très bien, moins pKa. On est à 25, donc le pKe, c'est 14. Et vous 14. Très bien. Donc, il appelle ça bêta. Vous remplacez ceux qui ont calculé. Donnez-moi la valeur 10 puissance moins 14 sur CB, c'est 10 puissance moins 2. Allez-y, donnez-moi la valeur. 0,04. 0,04. 4. Les autres, vous avez trouvé le même résultat? Très bien. Soit combien de pourcents? 4. 4%. Donc, vous voyez, il y a 4% des molécules d'ammoniac qui se sont dissociées. Donc, ça, qu'on appelle le coefficient d'ionisation. C'est bon pour tout le monde. Trouvé 0,02. Tu as trouvé combien? 0,02. 0,02. Les autres, Oui, même moi aussi. 25 ans. 0,025. 0,025. Très bien. Donc, ça donne soit 2,5 pour soit %. des molécules de l'ammoniac qui se sont dissociées. Monsieur, Oui, oui, je vous écoute. Proportion. ici, pH égale à 10,6. Mhm. Vous avez écrit 10,4. Donc, bêta égale à 0,04. Ah, OK, excusez-moi. C'est 10,6, hein? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, le résultat, c'est bon. C'est 2,5%. Non, non, c'est 0,04. C'est 2,04. 0,04. Oui. Oui. Merci beaucoup. Tu as plus 1. Donc là, c'est 10,06 moins 14. Là, 0,04. Et là, c'est 4%. Tu as plus 1, OK? On y va. La troisième question maintenant, on nous demande si la réaction est totale. Qui propose quelque chose? Donc, on va le faire ensemble alors. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la solution S1 est une solution d'acide faible. Acide faible. Et la solution S2 est une solution de base faible. Oui, Mariama ou Marem, On ne peut pas passer par la conservation de matière. pour la troisième question. Oui, la dernière question. La dernière question, ils ont dit on mélange. Ils ont mélangé S1 et S2. Et on nous demande est-ce que la réaction spontanée qui se réalise est-elle totale? Maintenant, il Oh, nous faut vérifier. c'est un mélange de solutions. D'accord. C'est un mélange unique. Oui, Mariama.
Ou SAR, ok. Voilà, donc ici, vous voyez, oui, Ndiaye, Choro, On essaie de calculer le KR. le KR. Très bien, ça c'est une proposition. Oui, Choro? Choro n'a pas activé le micro. Très bien, Gen, Daouda. Oui, Choro Ndiaye, Oui, vous allez j'ai bien? dit, ça va bien, alhamdulillah. J'ai dit, on Parfait. calcule la constante de réaction. Très bien, on calcule la constante de réaction, c'est ce que Momodou vient de proposer. Très bien. La constante de réaction nous permet de conclure quant à la nature d'une réaction totale ou partielle. Ou bien, il y a une autre méthode aussi, on peut calculer seulement la différence des pKa. Donc, les deux méthodes, si on le fait, on va trouver le même résultat. Donc, on va faire les deux méthodes. Donc, la première méthode, Mademoiselle Ndiaye a proposé de calculer la constante de réaction, de même que Gen aussi. Donc, constante de réaction n'est rien d'autre que ici. La formule, on peut appliquer directement, on n'a pas besoin de démontrer. C'est toujours la constante d'acidité de l'acide sur Ka de la base. C'est-à-dire constante d'acidité du couple acide sur la constante d'acidité du couple de base. Et vous faites la différence, le calcul, ça montre que la constante d'acidité ici, c'est 10 puissance moins pKa de l'acide et la 10 puissance moins pKa de la base. Et vous faites les calculs, vous aurez une valeur, donc la constante de réaction égale 10 puissance moins le couple de l'acide, c'est 4,8. Et pour le pKa du couple de base, c'est 9,2. Maintenant, vous faites le calcul et vous trouvez combien? Ceux qui ont calculé, vous avez trouvé combien? Personne n'a calculé. Attendez. Oui, à votre âge. Vous ne calculez pas. Oui, combien? 2,5, 10 puissance 4. 2,5 10 puissance 4. 2,5 10 puissance 4. N'est-ce pas? Oui. 2,5 10 puissance 4. C'est comme ça. Oui. Très bien. D'accord. Voilà, maintenant, d'après cette valeur trouvée, on peut donner une conclusion, n'est-ce pas? Maintenant, pour donner une conclusion, vous regardez toujours la valeur. Si le Kr, ça veut dire la constante de réaction, est supérieure à 10 000, 10 puissance 4, on peut dire que la réaction est totale. La réaction est totale. Si le Kr est inférieur à 10 000, ça veut dire 10 puissance 4, on peut dire que la réaction est partielle ou bien la réaction n'est pas totale. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Comment est la réaction? La La réaction est réaction est totale. totale. Voilà, donc ici, on a trouvé 2,5 10 puissance 4 Kr égale 2,5 10 puissance 4, vous avez dit, qui est déjà supérieur à 10 000. Alors, la réaction est totale. Alors, la réaction est totale. Donc, on a répondu à la question. Ça, c'est une méthode. Mais il y a une autre méthode aussi. Qui peut nous proposer l'autre méthode? L'autre méthode, ça consiste à faire la différence des deux pKa. Si la différence des deux pKa est supérieure à 4, alors on va dire aussi que la réaction est totale. Donc, si delta de pKa supérieur à 4, alors la réaction est totale. Voilà, donc vous vérifiez vous-même si vous faites la différence des deux pKa et vous trouvez supérieur à 4 conclusions, on peut dire que la réaction est aussi totale. Voilà, donc c'était ça pour l'exercice 1. Si vous n'avez pas de questions, on peut passer à l'exercice numéro 2. Allez-y, quelqu'un pour lire l'exercice 2. Répondre à la première question. Allez-y. Vous êtes là? Mamati, tu es là? Allez-y. Naïnilan, toi, ça fait longtemps, hein? Oui, Camara, allez-y. C'est deux, hein? Niche, exercice 2. Oui. Mhm. Le tableau ci-dessous indique le pH de 4 solutions, S1, S2, S3 et S4, préparées à partir de deux solutions de deux monoacides A1H et A2H de concentration respective C1 et C2. Mhm. S3 et S4 sont respectivement des solutions diluées au 1/10 de S1
et S2. Effectivement, 1, oui. montrer que l'un des deux acides est fort. 1, 2, préciser lequel. Très bien. 3, déterminer la concentration de cet acide. Eh bien, on s'arrête là. Maintenant, on reprend le texte. Donc, si vous ne comprenez pas bien, donc vous, le problème que vous avez le plus souvent, c'est que vous ne lisez pas le texte correctement. Donc, le tableau ci-dessous indique le pH de quatre solutions. Les quatre solutions sont là. Est-ce que vous voyez? S1, S2, S3, S4. Préparés. Qui sont préparés? C'est les solutions. À partir de deux solutions, de deux monoacides, ils ont bien précisé, de deux monoacides AH1 et AH2, de concentration respective. Ça, c'est des informations qu'il faut bien souligner. De concentration C1 et C2. Donc, qui a été préparé? C'est les solutions S3 et S4. À partir de qui? Des solutions S1 et S2. Donc, ça qu'il faut comprendre dans le texte ici. Les deux monoacides AH1 et AH2 ont pour concentration respective C1 et C2. On n'a pas donné les valeurs. Ensuite, on a mis point. S3 et S4 sont respectivement des solutions diluées au dixième. Ça, c'est une information vitale pour l'exercice. Donc, diluées au dixième. Oui, Baïchare, vous êtes là, on vous écoute. La dernière question de l'exercice 2. Oui, L'équation bilan. On n'a pas écrit ça, oui, hein? ok. L'exercice numéro 2. 1. Numéro 1, oui, l'équation bilan, c'est quoi? On a mélangé l'acide et la base. L'acide de Donc, la base, oui. c'est H3, COOH, tu as vu. Plus Euh, l'ammoniac, c'est NH3. Et on a dit que la réaction est totale. Donc, cela veut dire que c'est CH3, COO moins, plus NH4 plus. C'est bon? oui, c'est bon. Voilà, c'est ça l'équation de l'exercice. Donc, la réaction est totale, on met une seule flèche, hein. Merci, Baïtiara. Très bien. Maintenant, on demande de montrer que l'un des acides est fort. Oui, Camara, tu proposes quoi? Hey, monsieur, nous venons de faire la leçon, j'ai rien compris, franchement. Et avec tout ce qu'on vient de faire aussi, tu n'as pas bien compris. Oui, en haut, mon, j'ai compris. Mais l'exode. L'exode. OK, on va, donc il faut suivre ensemble, on va le faire et tu vas comprendre. Allez-y, quelqu'un qui peut proposer. Oui, Pape Samba Guissé. On a pour S1, Pour S1, oui. ça, ça va jusqu'à S3. Le pH passe de 2,3 à 2,9, soit une augmentation de 0,6 unités. Mhm. Pour S2, ça va jusqu'à S4. Le pH passe de 1,5 à 2,5, soit une augmentation de 1 unité. Pour un acide fort totalement dissocié, H3O+, la concentration de H3O+, égale à C. Mhm. Donc, lors d'une dilution, au 1 dixième, on a pH2 moins pH1 égale moins log de C sur 10 moins, entre parenthèses, moins log de C Mhm. égale moins log de 1 sur 10 Mhm. égale à log de 10 qui est égal à 1. Mhm. La variation de pH pour S2 en S4 est exactement 1, ce qui correspond à une théorie. Pour un acide fort, donc A2H est un acide fort. Maintenant, ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait exact. Donc, ce qu'il faut retenir, on vous avait dit que lors d'une dilution, l'ionisation augmente. Ça veut dire quoi? Quand tu mets un morceau de sucre, tu remues, 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 et il reste une partie du sucre dans le mélange. Cela veut dire que tout le sucre ne s'est pas dissocié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter de l'eau. Et en ajoutant de l'eau, Camara, ça permet au sucre de se dissocier totalement. Oui. Donc, comme ça permet au sucre de se dissocier, cela montre que tout le sucre se dissocie avec l'eau. S'il y a présence de l'eau, augmentation de l'eau, la dissolution devient facile. Donc, c'est pour montrer que lors d'une dilution, les acides forts, lors d'une dissolution, les acides forts se dissocient totalement.
Et maintenant, lorsqu'on avait fait le cours sur les acides forts, on avait dit que quand on dilue un acide fort, son pH augmente de N unités. Hop, ça augmente de N unités. Donc, quand on a un acide fort dilué, le pH va augmenter, ça c'est sûr. Si on a une base forte diluée, le pH va diminuer. Maintenant, la diminution dépend de ce qu'on appelle le facteur de dilution. Et comme il l'a si bien dit, le pH, la nouvelle valeur du pH, c'est toujours le pH initial plus log de N. N étant le facteur de dilution. Donc, N, facteur de dilution. Très bien. Donc, N étant le facteur de dilution. Maintenant, si vous remarquez bien ici, lorsqu'on fait une dilution d'un acide fort, son pH augmente de N unités. Maintenant, le N, c'est le facteur de dilution. Exemple là, notre facteur de dilution, c'est au dixième. Donc, comme on a dilué au dixième, c'est 0,1. Donc, cela veut dire que le N, c'est 10. Donc, si vous faites les calculs, vous allez voir que ça va augmenter d'une unité. Donc, dilué au dixième, le pH augmente d'une unité. Donc, au dixième, le pH augmente d'une unité. Unité moins 1, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit augmente d'une unité, ça veut dire augmente de 1. Augmente d'une unité, augmente de 1. Maintenant, si c'est dilué au centième, quand on fait Camara, si on dilue au centième, n'est-ce pas? Ça veut dire que le pH toujours augmente de combien? Oui, Pape, tu es là? Dilué au centième, le pH augmente de combien d'unités? C'est pas 2. Très bien, de 2 unités. Ainsi de suite. Donc, si on avait dilué au millième, ça augmente de 3 unités. Maintenant, c'est le contraire avec les bases fortes. Pour les bases fortes, si on dilue au dixième, ça diminue d'une unité. On dilue au centième, ça diminue de 2 unités. Et on dilue au millième, ça diminue de 3 unités. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, l'augmentation là d'une unité ou de N unités n'est valable que pour les forts. J'ai dit pour les forts. Maintenant, pour comprendre ici, on a au départ une solution de pH 2,3. Donc, solution 1, on est parti de solution 1, S1, le pH, c'est 2,3. Ensuite, solution 2, le pH était égal à 1,5. Maintenant, le 1 passe de quelque chose, le 2 aussi passe de quelque chose. Maintenant, on a donné une information, comme on a dilué au dixième, on a dit le fort, pour le fort, il doit augmenter d'une unité. Mais pour le faible, ça n'obéit pas aux mêmes règles. Maintenant, vous regardez la solution 3 et la solution 4. Et vous regardez là où il y a une augmentation d'une unité. Et si vous regardez entre S3 et S4, il y a une des solutions dont il y a un qui s'ajoute au niveau du pH initial. Donc, quelle est cette solution? S4. Très bien. Donc, vous regardez S4, on a 2,5. Donc, 2, c'était 1,5 et 4, c'est 2,5. 2,5, ça veut dire qu'il y a 1 de plus. Donc, on avait 1,5 plus 1, ça donne 2,5. Donc, cela veut dire qu'on peut dire que la solution S2 est un acide fort. Pourquoi? Parce qu'après une dilution au dixième, le pH augmente d'une unité. Donc, ici, le pH final, c'est 2,5. Donc, comme s'il y a ajout de 1, donc cela veut dire qu'il y a augmentation d'une unité. Maintenant, ici, on n'a pas les valeurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste calculer approximativement avec cette formule-là, pH final égale pH initial qui est égal à 1,5 plus log de N. Ici, N, c'est 10. Donc, si vous faites les calculs, normalement, vous devez trouver 2,5 et vous dites que c'est ça qui est la base, l'acide fort. Camara, c'est bon? Oui, c'est bon. Et si vous calculez bien, ici, vous trouvez 2,5.
Et là, vous dites que alors, c'est la solution 2 qui est un acide fort. Donc, si vous regardez bien, pour l'autre, faites pH final égale 2,3 plus log de 10. Si vous faites plus log de 10, vous calculez, vous trouvez combien? Donnez-moi la valeur, c'est ce qui ont essayé de faire les calculs. 3,3. 3,3, très bien. Donc, 3,3. Donc, vous ne voyez pas ici 3,3. Donc, l'augmentation de 1, log de 10, c'est 1. Donc, 3,3 n'est pas dans les pH proposés. Donc, seul 2,5 est là et c'est ça qui obéit à la règle pour les acides forts. Donc, conclusion, AH2 ou bien A2H est l'acide fort. Et l'acide fort. Et A1H est l'acide faible. Donc, ils ont dit montrer que l'un des deux est un acide fort. Donc, c'est réglé. Donc, c'est ça qui prouve que on a un acide fort et c'est A2H. Donc, on a répondu à la question directement. Qui n'a pas compris? Camarade, c'est bon? Choro, tu es là? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, on peut continuer. Donc, à chaque fois, il faut regarder. Ce qui est valable pour un acide fort l'est aussi pour une base forte. Mais attention, pour une base forte, là-bas, le pH diminue d'une unité ou bien de n unités. La règle générale, c'est n unités. Maintenant, comme on dilue au dixième, si c'était une base forte, ça va diminuer d'une unité. Donc, si ça diminue de 1, une unité, 1 moins une unité. Donc, si ça augmente de 1 aussi, on dit une unité et vous dites que c'est l'entité-là qui est l'entité forte. Très bien, on va continuer, déterminer la concentration de cet acide. Qui propose quelque chose? Comment on détermine ça? On va calculer la concentration de H3O+, Mhm. qui va En être faisant, aussi la concentration de la solution. très bien. 10 Pour un puissance acide moins fort, pH. très bien. Pour un acide fort, la concentration de H3+ n'est rien d'autre que celle de la solution. Donc, on va écrire ça d'abord comme A2H est un acide fort. Donc, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de la solution d'acide. Donc, on va appliquer ces 10 puissance moins pH. Maintenant, on va utiliser quel pH? pH égale combien? 1,5. Très bien, le pH c'est égal à 1,5. Le 2,5, c'est après dilution. Donc, on va avoir Ca égale 10 puissance moins 1,5. Vous trouvez combien? Combien? J'entends rien. Oui, 2,031. parlez fort. 3 10 puissance moins 2. 3 10 puissance. Moins 2. Moins 2. 3 10 puissance moins 2. C'est 0,03. 0,03 mol par litre. Voilà, c'est ça la concentration de la solution. Très bien. Ensuite, petit 2, qui peut lire? Monsieur, moi, je n'ai pas compris. C'est qui? Avec, Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? là-bas, mais là où on a mis le 1 dixième. Un dixième. Ah oui, toi, Oui. tu dors, hein? Ok, on va descendre un peu. C'est ici, Habib. Oui. Voilà, donc, il y a une règle dans le cours des acides forts et bases fortes qui dit quoi? Quand on fait une dilution, bon, ceux qui ne parlent pas, il faut couper le micro, sinon ça va
Voilà, pour un acide fort, quand on fait une dilution, n'est-ce pas? Le pH augmente de N unités. Un acide fort qui est dilué. Quand on fait une dilution d'un acide fort, le pH augmente de N unités. N unités, c'est-à-dire, ça dépend du facteur de dilution. Maintenant, la règle a dit quoi? Lorsqu'on a un acide fort, pour calculer le pH final, on applique cette formule pH égale pH1 plus log de N, avec N comme facteur de dilution. Habib, tu es là? Diallo, tu es là, Mohamedou? Oui. Voilà, donc ici, on a dilué au dixième. Donc le facteur de dilution, c'est combien? 1/10. Donc le facteur, c'est 10, hein? Quand on dit dilué au dixième, ça veut dire que le facteur de dilution, c'est 10. Ça veut dire qu'on a dilué 10 fois. Quand on dit on dilue au centième, on a dilué 100 fois. Donc ici, le N, sa valeur, c'est 10. Maintenant, comme ils ont dilué au dixième, donc cela veut dire qu'il y aura une augmentation d'une unité par rapport à la valeur initiale du pH. Quand on dilue au centième, il y aura une augmentation de 2 unités par rapport à la valeur initiale du pH. Et ainsi de suite, si on avait dilué au centième, une augmentation de 3. Maintenant, ça, c'est le cas des acides forts. Maintenant, il faut regarder dans le texte. Ils ont donné pour S1, la solution S1, 2,3, le pH, et pour S2, 1,5. Maintenant, entre les deux, après avoir dilué au dixième, on a deux solutions, S3 et S4. Et chaque solution, on a le pH à côté, 2,9 et 2,5. Maintenant, d'après la règle qu'on a appris dans le cours, c'est ça que j'ai écrit ici, un dixième, un dixième. Maintenant, il faut regarder entre les deux, quelle est la solution dont le pH augmente de 1. Donc, si on regarde bien, c'est la solution S4. Pourquoi? Parce qu'on a dilué au dixième et l'augmentation, c'est 1. 1,5 plus 1, ça donne 2,5. D'où l'un des acides est un acide fort. Pourquoi? Parce que ça respecte la règle de la dilution. Maintenant, on demande lequel des acides. Donc, c'est l'acide A2 parce que c'est A2 qui avait pour pH 1,5. C'est bon? Tu es là? Oui, oui, c'est bon, oui. Voilà. Maintenant, la même règle, c'est les bases. Si on avait une base forte, le pH diminue d'une unité lorsqu'on fait une dilution. Je dis diminue de N unités. Maintenant, si on dilue au dixième une base forte, ça diminue d'une unité. Si on dilue au centième, ça diminue de 2 unités, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est pourquoi on a choisi A2H. Pourquoi? Parce que son pH était 1,5 et lorsqu'on a dilué au dixième, son pH augmente d'une unité qui est égale à 2,5. Voilà, donc c'était ça. Maintenant, nous sommes au niveau de la deuxième partie. Donc, on a calculé la concentration. Pour un acide fort, la concentration de H3+ est égale à celle de la solution. On a appliqué directement la formule 10 puissance moins P moins pH. Allez-y maintenant, qui peut lire la deuxième partie? Oui, allez-y, vous êtes là? L'acide faible utilisé, l'acide Oui. monocloéthanoïque ou Mhm. monochloroacétique, Acétique, très CH2, bien. Mhm. CH2ClCOOH, de Mhm. concentration C égale 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Très bien, De 1, écrire l'équation bilan de la réaction de cet acide avec l'eau. très De bien. 2, Donc, calculer les concentrations des différentes espèces. espèce chimique en solution. Mhm. Ensuite,
Voilà. Donc, c'est le... 2, 3. Donner l'expression de la constante d'acidité Ka du couple auquel il appartient. 2, 4. En déduire le pKa de ce couple. Très bien. 3. Établir la relation qui lie alpha, la concentration initiale de l'acide, et la concentration des ions H3O+ dans la solution à l'équilibre. 4. Très Calculer bien. alpha avant et après après dilution. Conclure. Très bien. Donc, l'acide faible, on le connaît. L'acide fort aussi, on le connaît. Donc, l'acide faible, c'est A1H. Et l'acide fort, c'est A2H. Voilà. Maintenant, l'acide, ils ont dit que l'acide faible utilisé, c'est l'acide monochloroéthanoïque. Monochloroéthanoïque, on demande d'écrire l'équation. Donc, Dembélé, ça va être CH2, Cl, COOH, plus maintenant H2O. Maintenant, la réaction, c'est avec une flèche ou deux flèches? Deux flèches. Très bien, c'est avec deux flèches parce qu'on a un acide faible. Un acide faible. Ça va donner CH2, Cl, Cl, COO CO, moins, moins. plus H3O plus. C'est bon pour tout le monde? Voilà, donc c'est ça. Attention ici, au niveau de cet acide, il y a un groupe qui est là, qu'on appelle le groupe des halogènes, le Cl-. Le Cl- peut influencer aussi l'acidité. Donc, ça, c'est une remarque, hein. Très bien. Donc, l'équation est là et je pense que tous les élèves peuvent écrire l'équation sans problème. Ensuite, on demande de calculer les concentrations des espèces chimiques en solution. Donc, les espèces chimiques, d'abord, on les énumère. Ensuite, on va les calculer étape par étape. Donc, il y a combien d'espèces chimiques? Il y a H3O+, il y a OH-. Ensuite, il y a, CH2Cl, très bien, CH2Cl, COO-, et éventuellement la molécule, CH2Cl. très bien, Cl, COOH. Voilà, maintenant, on connaît la concentration de la solution de départ. Maintenant, le pH aussi est connu. Donc, C égale 2,5 10 puissance moins 2 mol par litre. Ensuite, le pH, c'est égal à... Qui peut me donner la valeur du pH? Camara, tu es là? Camara Eldor. Donc, ici, pH le pH, égale Oui, je suis là. moins C, pH égale combien? Le pH de la solution qu'on est en train d'étudier. moins log de C. Eh, regarde bien le tableau à ton âge là. Tu dormais. 2,5. Regardez le tableau, le pH, c'est combien? On a 2,3. dit, très bien, 2,3. Donc, il faut bien regarder avant de donner les informations là. Donc, le pH, oui, Pape Samba, oui, qui c'est? Pape Samba, tu as la parole. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est 2,3. C'est 2,3. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on nous demande de calculer les différentes concentrations. Donc, on va commencer par H3O+. Je pense que tout le monde peut calculer. Concentration H3+, c'est 10 puissance moins pH. Quelle que soit la solution, fort, faible, c'est toujours 10 puissance moins pH. Allez-y, donnez-moi le résultat. 5 10 puissance moins 3. On trouve combien? 5 10 5 puissance moins 3. 5 10 puissance moins 3. Très bien. Mol par litre. Ensuite, on calcule la concentration de OH-. Pour calculer la concentration de OH-, on fait KE sur la concentration de H3+. Oui, Papa Ndiaye. Monsieur Ndiaye. Oui.
Bon, M. Ndiaye n'est pas là. On continue. Donc, on remplace, calculer la concentration de OH-. Oui, M. Ndiaye, vous avez la parole. Ndiaye. Ndiaye, il n'est pas là. Donc, calculer OH-, c'est KE sur H3 plus. C'est ce qui ont calculé, vous trouvez combien? 2, 10 puissance moins 2. 1,10 puissance 5. Oui. 2, 10 puissance moins 2. C'est 2, monsieur, 2. 2, combien? 2 2, seulement. 10 puissance moins 12. 2, 10 puissance moins 12. 12. Très bien. Donc, on a la concentration de OH-. Est-ce que vous voyez? H3O plus 5, 10 puissance moins 3, OH-, 2, 10 puissance moins 12. Donc, cela confirme que la solution est acide. Ensuite, on calcule la concentration de l'ion. Maintenant, pour calculer la concentration de l'ion, on va utiliser l'équation d'électroneutralité. Donc, qui dit toujours la somme des cations égale à la somme des anions. Donc, concentration de OH- plus la concentration de CHCl, COO-. Voilà, maintenant, on va tirer la concentration de CHCl, COO- égale. Donc, c'est concentration de H3O+, moins la concentration de OH-. Donc, vous voyez, c'est très faible. Donc, si on fait la différence, on va trouver approximativement la même chose. Donc, c'est ce qui ont fait la différence. Vous avez trouvé combien? 4,99 supposant moins 3. Voilà, 5, 10 puissance moins 3, moins 2, 10 puissance moins 12. Maintenant, tu as dit combien? 4,99. 4,99, 10 puissance moins 3. moins 3. Voilà, donc n'arrondissez pas, vous laissez comme ça. Cela montre que la dissolution est partielle. Ensuite, il nous reste la concentration de la molécule restante. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la conservation de la matière. Donc, Ca, la concentration initiale, égale toujours la concentration dissociée, Cl, COO-, plus la concentration maintenant restante, ce qu'on est en train de chercher. Monsieur, Oui, on passe toujours par l'équation d'électronégativité pour calculer la concentration là. effectivement. Pour l'ion, il faut utiliser l'équation d'électroneutralité. Neutralité. OK. Et pour l'autre, tu passes par la conservation de la Conservation matière. Effectivement. Donc, si on transpose bien, vous obtenez CH, Cl, COOO, H restant, ça c'est la molécule, égale Ca moins CH2, Cl, COO-. Très bien, maintenant vous remplacez Ca, on avait dit c'est 5, 10 puissance moins 3, moins 4,99, 10 puissance moins combien? Moins 3. Très bien. Si vous faites le calcul, vous trouvez combien? C'est 0,02 0,0 mol par litre. 0,02 mol par litre. Voilà, une petite remarque. Attention, dans les exercices là, il ne faut pas arrondir. Parce que si un élève avait arrondi la concentration, arrivé là, vous allez trouver 0. Donc, et ça, c'est pas bon. On doit trouver quelque chose qui reste pour montrer que la dissolution n'est pas totale. Oui, Mati? Monsieur, Oui, si c'est A, c'est pas 2,5. CA. Oui. Bon, c'est les élèves qui ont donné la valeur, hein. Vous avez trouvé combien? J'ai dit c'est A, c'est pas 2,5 supposant moins 2. CA, Oui. c'est 2,5 10 puissance moins 2. Vous avez mis 5. Ah, j'ai mis 5. Oui. OK, on va. Oui, c'est 2,5 10 puissance moins 2. À la place de. Merci beaucoup, tu seras honoré. 2,5 10 puissance moins 2. Très bien. La valeur, ça ne change pas, ou bien? Ça change pas, oui. On trouve combien? Ça ne change pas.
0,002 mol par litre. Merci, Mamadi. Très bien. Donc, on termine vite. Il ne reste que 9 minutes. On a les différentes concentrations. On demande de donner l'expression de la constante d'acidité. Maintenant, pour donner l'expression de la constante, on applique la formule Ka égale concentration de H3O+, multiplié par la concentration de la base. Ici, la base, c'est CH2Cl, COO- sur la concentration de CH2Cl, COOH restant ou bien à l'équilibre. Voilà, c'est ça l'expression de la constante d'acidité. Ensuite, on me demande en déduire le pKa de ce couple. Donc, comme on a l'expression, on peut remplacer et faire les calculs. Donc, on avait tout à l'heure H3+, c'était 5 10 puissance moins 3, si je ne me trompe pas, multiplié par CH2CO-, c'était combien? 4,99 10 puissance moins 3, le tout sur 0,002. Vérifiez bien, c'est ça? Voilà, donc vous faites le calcul, on trouve combien? C'est ce qui ont calculé. Donnez-moi la valeur. Oui, Mao. Oui, Ndeye Nilan, Parle fort. J'entends rien. Mao, allez-y. 1,23. 10 puissance moins 3. Combien? 1,24 10 puissance moins 3. 1,24 10 puissance moins Moins 3. moins 3. Voilà, c'est ça la constante d'acidité. Maintenant, on peut calculer le pKa qui est égal à moins log de Ka. Et on remplace ces moins log de 1,24 10 puissance moins 3. On trouve combien? 2,9. On trouve 2,9. Voilà. 9. Donc, le pKa, c'est 2,9. Voilà. Donc, ensuite, on demande d'établir la relation qui lie alpha et la concentration des ions H3O+. Donc, pour cela, c'est très simple. On sait que le coefficient d'ionisation n'est rien d'autre que la concentration de H3O+ sur la concentration de la solution. N'est-ce pas? Donc, H3+ sur la solution directement, ou bien vous faites directement ces concentrations de CH2, Cl, COO-. Maintenant, comme les deux ont la même concentration, donc c'est ça la relation qui les lie. Ensuite, on vous dit maintenant, euh, établir la relation, calculer alpha avant et après la dilution. Donc, après la dilution, il y a une différence de pH. Donc, avant la dilution et après. Avant, avant dilution. Bon, avant dilution, on connaît le pH, n'est-ce pas? pH égale, c'était combien avant dilution? 2,3. Maintenant, on va calculer la concentration de H3+, et on a ça. Donc, c'est 5 10 puissance moins 3. Et le Ca de la solution, c'était 2,5 10 puissance moins 2. Donc, vous aurez alpha 1 égale 5 10 puissance moins 3 sur 2,5 10 puissance moins 2. Donnez-moi la valeur, c'est ce qu'ils ont calculé. 0,20. 0,2. 0,20. Très bien. Donc, ça donne combien de pourcents? 20%. Très bien. Donc, soit 20%. Maintenant, après la dilution, donc pH égale 2,9. Il faut bien regarder le tableau. Après la dilution, on a 2,9. Donc, vous calculez alpha 2, c'est toujours concentration de H3+, c'est 10 puissance moins 2,9 divisé par la concentration de la solution. Attention ici, hein, quand on fait une dilution, la concentration diminue. Hein. Donc, pour calculer la concentration, ça va être combien? 2,5, la concentration initiale, divisé par le facteur de dilution. Donc, ça va donner combien? C'est ce qu'ils ont calculé. Donc, 2,9 sur 2,5 10 puissance moins 3.
Là, on divise par le facteur de dilution et ça donne combien? Donnez-moi la valeur. Voilà, donc si les calculs sont bien faits, vous devez trouver un nombre qui est supérieur à 0,2. Oui, 0,5. 0,5. très bien, on trouve 0,5. Maintenant, qui est égal soit à combien? 50 pour 50%. Très bien. Donc, ensuite, on me demande de conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donnez-moi la conclusion. Voilà, donc ici, vous remarquez que alpha 1 égale 20 et alpha 2 égale 50. Alpha 1, c'était avant dilution. Alpha 2, c'est après dilution. Donc, on peut dire que la dilution favorise l'ionisation. Donc, alpha augmente avec la dilution. Donc, alpha augmente avec la dilution. Donc, c'est ça la conclusion. Alpha augmente. Monsieur, Oui. pour la conclusion, vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? Donc, on a calculé alpha 1 et on a calculé alpha 2. Tu as vu? Oui. Pour la première valeur, nous avons 20% et la deuxième valeur, après dilution, on a 50%. Oui. Donc, tu vois que la valeur de alpha augmente, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Conclusion, alpha augmente avec la dilution ou bien alpha augmente avec, n'est-ce pas? Oui. Le coefficient d'ionisation augmente avec la dilution. C'est ça la conclusion. Le coefficient d'ionisation Maintenant, augmente monsieur, avec la dilution. Oui? pour la concentration, pour alpha, Oui. des fois, on fait concentration OH- sur CB. Là, ça, c'est le cas d'une base. Et là, on a un acide. C'est pourquoi. OK. Très bien. Voilà, Merci. donc je vous remercie.